sur une vidéo avis sur 4 films que j'ai vus au cinéma. Sans spoil, il y en a un que j'ai pas trop aimé, j'ai été déçu, et 3 que j'ai beaucoup aimé. Et donc on va en parler ensemble, pas sans spoiler. Et je vais faire dans l'ordre de visionnage. Et du coup, on va commencer par Les Guetteurs que j'ai vu il y a environ 3 semaines, je crois, 2-3 semaines. C'est un film d'horreur qui est réalisé par Ishana Shyamalan, qui est la fille de M. Night Shyamalan, qui est ici producteur. Et j'avoue que le film m'a un petit peu déçu parce que j'ai trouvé que ça commençait vraiment bien. Et j'ai bien aimé la première partie, mais la seconde partie du film est extrêmement lourde. Et, et en fait, c'est beaucoup les personnages qui font de l'exposition. Et j'ai trouvé ça vraiment mauvais sur la deuxième partie, c'est dommage. Ça gâche le film. Mais par contre, c'est vrai que c'est bien réalisé. Esthétiquement, voilà, le film était assez beau. Et les acteurs jouent bien aussi. L'histoire, bah en fait, c'est une jeune femme qui doit aller livrer de tête, je crois que c'est un oiseau, quoi, dans un zoo, mais elle est obligée de passer par une forêt. Elle tombe en panne dans la forêt et elle se retrouve bloquée. Elle a plus de réseau, elle a rien, elle est perdue. Et il se passe des trucs bizarres. Elle se cache avec des gens dans une maison avec comme des vitres. On peut voir que dans un sens. On peut voir de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Et il y a des genres d'entités, je vous dis pas ce que c'est, pourquoi, qui la nuit les observent un peu comme une télé-réalité. Alors vraiment le concept était sympa, mais je trouve que quand on a des explications, c'est très mal amené et vraiment lourdingue, vraiment lourdingue, c'est vraiment dommage. Il y a carrément des scènes où il y a un personnage qui nous explique des trucs en nous montrant des vidéos et les autres qui commentent, vous voyez, ce genre de scènes qui sont vraiment lourdes. Et je trouve ça vraiment dommage parce que clairement, l'ambiance du film sur la première partie, tant qu'il y a le mystère, fonctionne bien. Mais après, j'ai trouvé le temps long. On va dire que sur 40 minutes, j'étais bien dedans, 45 minutes, 50 minutes. Et après, j'ai trouvé ça lourdingue. Vraiment dommage. Après, c'est son premier film. J'espère que la suite de sa carrière me plaira plus parce que c'est tout de même prometteur. Donc, Les Guetteurs. Ensuite, j'ai vu le dernier A24, réalisé par Rose Glass, qui s'appelle Love Lies Bleeding. C'est pas un film d'horreur, c'est un genre de thriller, mais j'ai beaucoup aimé. Dans les rôles principaux, on a Kristen Stewart et on a Cathy O'Brien. Cathy O'Brien, elle est incroyable, mais vraiment, elle crève l'écran. Et l'histoire, c'est Lou qui gère comment dire, une salle de muscu.
Las Vegas pour un concours. Mais au milieu de cette histoire d'amour, il y a plein de trucs assez graves qui se passent et les choses dégénèrent. C'est un film que j'ai beaucoup aimé parce que moi je suis très sensible aux ambiances dans les films. Et là j'ai été complètement pris par l'ambiance. La photographie est magnifique. Il y a plein de beaux plans. Les actrices sont excellentes. Et vraiment, mention spéciale pour Katy O'Brien qui est à la fois touchante et impressionnante et même des fois elle fait peur. Il y a aussi Ed Harris qui est génial avec une coupe complètement improbable. Et puis on a plein de beau monde. Non, franchement, c'était très très bien. En plus, le film se paye le luxe d'ajouter de la poésie un peu métaphoriquement, ce qui va vous étonner, mais j'ai trouvé ça bien, j'ai bien aimé. Et aussi le côté année fin 80, début 90 est très très bien amené, je trouve. Cette ambiance-là, on la ressent vraiment et c'est super top. Donc je ne peux que vous recommander Love Lies Bleeding. Il y a de la violence dans le film. Il y a des scènes vraiment très gore, mais il y en a vraiment pas beaucoup. Mais elles sont quand même vraiment marquantes. Et ouais, j'ai passé un très bon moment. C'était cool. Et ensuite, on va parler de The Bike Riders. Je sais plus le réal. C'est Jeff Nichols. Jeff Nichols qui a fait d'autres films que je n'ai pas vus. Oula. Je baille, désolé. Donc, Jeff Nichols. Et j'ai beaucoup aimé. Le film fait un petit peu documentaire, biopic. Et c'est l'histoire de la création et on suit l'évolution d'un club de bikers qui s'appelle les Vandals, avec son fondateur joué par Tom Hardy qui joue Johnny. On a Cathy qui est jouée par Jodie Comer qui est vraiment excellente. Et elle est complètement hors de ce club et en fait elle tombe amoureuse de Austin Butler qui joue Penny. Austin Butler qui crève l'écran, tout comme Tom Hardy. Et puis on a plein de beaux mondes, on a aussi Michael Shannon, on a aussi Toby Wallace, on a aussi Norman Reedus, on a aussi Paul Dillon, on a aussi Mike Feist. Bref, un casting assez exceptionnel et j'ai vraiment bien aimé. C'est bien réalisé, c'est propre, même s'il n'y a pas de fulgurance. Il y a peu de moments qui m'ont marqué la rétine, hormis peut-être une scène où on voit le camp rouler de nuit que je trouvais très belle. Mais après c'est très bien fait. Surtout j'ai trouvé que le rythme était très bon et les personnages étaient tous très humains
sur plusieurs années, mais on sent vraiment l'évolution du club et l'impact que ça a sur la vie de tous ces bikers. C'est un club qui a été créé dans les années 60 et, euh, et donc vraiment ça montre l'évolution. euh, je peux pas vous en dire trop pour pas vous spoiler, mais ouais, c'est vraiment vraiment intéressant. Et Austin Butler, il joue un personnage un peu tête brûlée, un peu foufou dans sa tête, et ça lui va vraiment bien. Et Tom Hardy, il essaie de tenir sa barque avec plein de forts caractères autour de lui, et ça marche bien aussi. Ouais, c'était top. C'était top. J'ai pas vu le temps passer devant le film, il dure 2 heures et franchement, les 2 heures sont passées toutes seules. C'est un film que je reverrai avec beaucoup de plaisir parce que franchement, j'ai passé un très bon moment. Ouais, The Back Riders, c'était très bien. Et enfin, on a Vice Versa 2, le dernier Disney Pixar, qui fait un carton apparemment et c'est mérité, ça fait du bien. Alors, j'avais bien aimé Vice Versa 1, mais j'en avais peu de souvenirs finalement. C'est un film que j'avais aimé, j'avais beaucoup aimé le principe, mais il m'avait pas tant marqué que ça, je l'ai pas revu. Le principe, c'est on voit les émotions dans la tête des gens et surtout d'un personnage, d'une enfant. Et ces émotions, voilà, on les voit interagir avec le corps. Et ça, c'est sympa. Et donc là, on replonge dans la tête de Riley. Donc Riley qui était l'enfant de Vice Versa 1, sauf que là, c'est l'arrivée de la puberté, de l'adolescence. Le film se passe sur seulement quelques jours, au moment où elle va faire un stage de hockey sur glace. Et du coup, elle est un peu prise entre deux feux, entre son ancienne vie et une potentielle nouvelle vie. Et il y a de nouvelles émotions qui débarquent. Il y a plusieurs émotions, mais une notamment qui est importante dans le film, c'est anxiété. Et je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais moi le film m'a beaucoup touché. J'ai pleuré honnêtement en le regardant sur une scène en particulier vers la fin. Parce que je suis quelqu'un de très anxieux et je me suis beaucoup reconnu. Euh, je peux pas vous dire trop, mais voilà, je pense que ça parlera à pas mal de monde. Et vraiment, c'est un beau film. Je peux pas dire s'il est meilleur ou pas que le premier parce que je pourrais plus dire, mais je pense qu'il est au niveau. En tout cas, c'est un bon film d'animation. Ils ont bien fait les choses. C'est vraiment touchant. Il y a un beau message. L'animation est belle. Il n'y a rien que j'ai trouvé incroyablement beau par rapport à d'autres Pixar, mais tout est très bien fait. Il y a pas mal de jeux de lumière qui sont sympas. Et la VF, le travail de doublage aussi est exceptionnel, vraiment. Le doublage est très bon. Je vais regarder d'ailleurs qui fait le doublage. Mais, ouais, c'est vraiment top. Vraiment top. Alors là j'ai le casting. Voilà, les voix françaises. Ouais, il me semblait bien. Il y a plein de gens cool et notamment il y a Pierre Ninet
Pierre Ninet la peur, génial. Marie-Lou Berry la tristesse, très bon. Ah ouais, Anxiété c'est Dorothée Pousseau, mais elle est incroyable. Adèle Exarchopoulos pour l'ennui, très très bien. Ouais, y a plein de beaux mondes au casting vocal et tout le monde est très 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 bon et je trouve que ça rajoute vraiment un plus au film. Donc pour résumer, c'est un bon film d'animation qui est touchant, qui est... Ah oui, peut-être. Effectivement, bon, le principe est assez proche de Vice Versa 1 et la construction du film, mais bon, ça me choque pas parce que les thématiques abordées sont quand même différentes. Et donc ouais, ça m'a pas choqué. Ouais, c'était bien, je sais pas trop quoi en dire de plus quoi. On passe à peu près la moitié du temps avec les émotions et la moitié du temps avec Riley. Après, j'aurais peut-être aimé que le film passe plus de temps sur, que ce soit sur une période plus longue pour qu'on puisse découvrir plus de choses de la vie de Riley et comment les émotions réagissent. Parce que là, finalement, on est vraiment sur un temps, voilà, court de quelques jours. Et donc, c'est vraiment une problématique en particulier, alors certes qui est importante, mais j'aurais aimé en voir plus. Voilà, mais c'était bien. Ah oui, il y a quelques trucs aussi vraiment très drôles avec notamment des personnages un peu, je sais pas comment dire, mais des situations de décalage aussi qui fonctionnent vraiment bien. Donc voilà, un film drôle et touchant avec un beau message. Et les personnes anxieuses comme moi seront sans doute très touchées par le film. Voilà donc pour cette vidéo avis sur 4 films vus au cinéma dernièrement. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.